Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 2 avril 2025, une livraison qui nous conduit du côté du pays cher au président Erdogan, pays d'Arda Güler. Quel avenir pour le léopard Arthur Masuaku? Son club actuel aurait pris une décision le concernant. Et c'est le média Africa Foot qui nous en parle au travers d'un article intitulé « Besiktas prend une décision concernant l'avenir d'Arthur Masuaku. Découvrons ensemble ce qu'il en est. » Mais ce que l'on sait, Arthur Masuaku, tout comme beaucoup de léopards de Sébastien Desabre, arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Est-ce que Besiktas veut casser le contrat pour chasser le Congolais avant échéance de ce dernier, ou Besiktas souhaiterait plutôt prolonger le léopard au regard de ses performances XXL qui avaient permis il y a peu encore à cette équipe de battre Galatasaray dans le derby stambouliote. Lisons l'article pour découvrir ce qu'il en est. Arthur Masuaku pourrait rester plus longtemps en Turquie alors que son contrat avec Besiktas arrive à expiration en juin 2025. Le club d'Istanbul aurait convaincu l'arrière gauche congolais de prolonger son aventure. Un nouveau bail serait sur la table afin de sécuriser l'avenir du joueur de 31 ans. Masuaku dispute actuellement sa troisième saison sous les couleurs de Besiktas après son départ de West Ham United à l'issue de la saison 2021-2022. Au fil des années, le Congolais est devenu un élément clé du club turc. Cette saison, l'arrière-gauche a déjà disputé 37 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant 8 passes décisives. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Masuaku aurait été convié à des négociations pour une prolongation. Selon les informations d'Africa Foot, la direction sportive de Besiktas souhaiterait le conserver pour 2 saisons supplémentaire. Le club aurait revu ses émoluments à la hausse afin de le convaincre. L'ancien joueur de Valenciennes FC de l'Olympiakos serait ainsi proche de prolonger jusqu'en 2027 avec Besiktas. Le natif de Lille est actuellement évalué à 3,2 millions d'euros sur Transfermarkt. Arthur Masuaku perçoit un salaire de 2 400 000 euros, soit 1 560 millions de francs CFA par an. Très bientôt, Besiktas disputera son match de la 29e journée de Super League turque face à Galatasaray. C'est la conclusion de cet article qui, bien évidemment, a été publié avant ce derby stambouliote. Un derby remporté d'ailleurs par Arthur Masuaku et ses coéquipiers sur le score de 2-1. Exactement. Arthur Masuaku et le Besiktas, est-ce le je t'aime et moi non plus? Tout à fait, c'est une relation tumultueuse et parfois romantique entre le Arthur Masuaku et le club stambouliote. On se souvient qu'il y a quelques mois, vers la fin de l'année 2024, il était carrément devenu personne non grata du club stambouliote. Il était la tête turque, permettez-moi l'expression, des supporters. Les supporters le huaient. Le nouvel entraîneur, dès qu'il est arrivé, il l'a envoyé sur le banc pendant 2 ou 3 matchs. Ensuite, il a retrouvé sa place de titulaire pour ne plus la quitter jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que parfois son attitude sur le terrain peut laisser perplexe beaucoup d'observateurs, même en équipe nationale, mais lui, la réponse qu'il donne toujours, c'est sur le terrain, et c'est là qu'il s'exprime le mieux, que ce soit en équipe nationale ou du côté de Besiktas, voilà, comme quoi la vérité d'un jour en football n'est pas forcément celle du lendemain. Les dirigeants ne sont pas bloqués, ne sont pas stupides comme ceux de l'Olympique de Marseille. Eux, au moins, humblement, ils reconnaissent que Arthur, la plus-value
d'Arthur Masuaku, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que qui dit prolongation de contrat dit ces émoluments doivent être revus à la hausse. Tout à fait. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour notre Têtu national. Arthur Masuaku qui pourrait donc prolonger. Nous allons donc suivre cette actualité de près. Tout à fait. Donc, j'aimerais pas faire une réflexion, mais je veux dire seulement que depuis le 6 février 2025, donc ça va faire dans 4 jours, 2 mois exactement, nous avons mis à votre disposition notre numéro de téléphone WhatsApp pour que vous puissiez interchanger avec nous, et tous les jours nous avons des nouveaux, enfin pas des nouveaux, il y a des personnes qui nous écrivent, nous vous en remercions profondément. Merci pour vos contributions, pas seulement financière, hein, on va pas minimiser cela. On va pas se cacher, hein, pas seulement financière, mais il y a il y a de nos frères qui nous ont donné des portraits des binationaux, des livraisons que nous ne connaissions pas, et on l'a fait pour cela. Nous vous remercions aussi parce que vous avez quand même contribué à l'avancement de notre chaîne Diasco Foot. Merci vraiment beaucoup à tous ces Congolais de partout, hein, que ce soit de la RDC, de l'Afrique, de la RDC profonde, hein, aussi, merci. Proche-Orient, de l'Europe et de l'Asie. Donc je vais faire quand même cette liste, je vais faire quand même Mabanga pour vous remercier. Bon, je n'ai pas la liste de tous évidemment. La liste n'est pas exhaustive. Et voilà, donc je vais commencer par la RDC. Hein. Ceux qui sont en RDC, il y a Grady Douaya qui nous a écrit depuis la RDC, mais malheureusement on ne sait pas depuis où. Il y a Camus Kilapi qui nous avait écrit depuis Idiofa dans la province du Kwilu. Il y a le Grand Bandung. Tout à fait. Donc, il y a Simplice Makoka, toujours en RDC. Il y a Delano Lupaya, toujours depuis la RDC. Il y a notre ami Sadris Ngandou. Sadris, nous te saluons depuis Kolwezi, dans le Lualaba, c'est ça, hein? Chez Fifi Masuka. On voit exactement. Il y a Katembo qui nous a écrit souvent depuis la ville de Goma. Katembo, encore une fois, force à toi. Salutations au marché Birere. Tout à fait. Il y a Moïse Mbaka Asana qui nous écrit aussi depuis Idiofa dans le Kwilu. Donc Idiofa, là on a déjà 2 abonnés qui suivent Diasco Foot quotidiennement, et nous vous remercions pour ça. Il y a Justin Malekera qui nous a écrit depuis Bukavu. Il y a Prince depuis Kolwezi aussi. Il y a Gérard Isanda Ferouzi depuis Chabunda. Dans la province du Sud Kivu. Il y a Mitterrand François, je pense qu'il est de Matadi. Hein, de Matadi, dans le Congo central. Il y a Francis Saloumou. Lui, on quitte la RDC. Il y a Francis Saloumou qui nous avait écrit depuis Bujumbura, la capitale du Burundi. Il y a Franck Ntambwe qui nous a écrit depuis la Zambie. Il y a Daniel Mananasi qui nous a écrit depuis l'Afrique du Sud. Il y a Isaiah Meshak depuis le Kenya. Il y a Babacar Chimère depuis le Maroc. Il y a Pero Okoko depuis l'Angola, la province de Lunda Norte. Et il y a José Carlos qui nous avait écrit aussi depuis l'Angola. Il y a frère Samuel depuis l'Angola aussi. En tout cas, nous vous remercions. Nous allons maintenant du côté du vieux continent, l'Europe. Il y a Richard Dechina qui nous a... autant pour moi. Il y a Richard Dechina qui nous a écrit depuis l'Ouganda, toujours en Afrique. Et maintenant, il y a le pasteur Joyce Messou qui nous a écrit depuis les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, pasteur, nous vous disons... Le pasteur merci. Pourra nous donner des nouvelles de Niskans Kebano et d'Arnaud Lusamba. Tout à fait. Pourquoi pas de Isaac Chibangu et d'autres joueurs qui évoluent dans cette partie du globe. Il y a Galvin Lucas qui nous a écrit depuis la France. Il y a Hugues, nous te saluons. Hugues de Paris. Ouais, Hugues, le Parisien. Hugues de Paris. Lui, c'est Hugues de Paris. Comme il y a eu Clara de Bruxelles, lui, c'est Hugues de Paris. Hugues de Paris. Deco Michel qui nous a écrit depuis Berlin, la capitale allemande. Nous vous saluons aussi, chers frères. Nous allons maintenant du côté du 001. Nous avons Joseph Wantete. Grâce à lui, c'est lui qui nous a donné l'idée de mettre notre numéro WhatsApp. Joseph Wantete, nous te remercions pour cela. Donc lui, il nous écrit depuis Waterloo dans la région de l'Iowa aux États-Unis. Il y a Issa
qui nous écrit depuis Jacksonville en Floride aux USA. Il y a Janvier Malipo, lui aussi depuis les USA. Il y a Jean-Marie Pella aussi aux États-Unis. Il y a Jérémy Tessé, lui il est plutôt du côté du Canada à Montréal. Il y a Ludovic Biba qui nous écrit depuis Atlanta en Georgie, toujours aux États-Unis. Il y a Kevin K depuis les États-Unis aussi. Il y a Matadi Moba, toujours aux États-Unis. Et enfin, le pasteur Stanis Mwanda dans la région de Washington DC. À vous tous, nous vous remercions infiniment. Continuez à nous écrire. Personnellement, j'ai reçu un coup de fil hier depuis la France. Malheureusement, le frère ne s'est pas présenté, qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Il a dit que tous les jours il nous suit et grâce à nous il découvre certains binationaux et que nous sommes pratiquement la seule chaîne qui quotidiennement nous donnons des nouvelles des léopards, qui sont des joueurs qui évoluent à la diaspora. Tout cela, en tout cas, ça nous réconforte dans ce que nous faisons. C'est vrai que nous avons parfois d'autres, hormis cela, nous avons quand même d'autres activités qui nous prennent aussi du temps, mais on se doit d'être présent tous les jours pour au moins une ou deux livraisons, pourquoi pas 3. Et en tout cas, on continuera. Vous nous donnez la force, vous nous donnez l'envie encore de continuer et nous continuerons à le faire toujours avec le plaisir. Car avant que ce soit, pas vraiment notre métier, mais c'est avant tout une passion. Parce qu'il faut respecter les gars qui ont vécu, parce que vous avez remercié un certain nombre de nos abonnés. Ils sont au nombre de 28 500 plus ou moins, bientôt 29 000. Nous espérons que nous atteindrons ce chiffre-là. Ceci me rappelle aussi à nous montrer reconnaissants par rapport à ceux qui nous avaient aidés aussi à l'époque. Je pense notamment à un ancien léopard. Il s'agit de Yves Diba. Yves Diba. Évidemment, vous ne le savez pas, nous n'allons pas dire ce que Yves Diba fait pour notre chaîne. À l'époque où nous passions à la télévision, Yves Diba avait contribué substantiellement pour permettre justement à notre chaîne d'être diffusée, de diffuser des informations des footballeurs de la diaspora. Évidemment, à cette époque-là, il faisait partie aussi de la diaspora. Donc, merci beaucoup à Yves Diba et derrière lui, à tous ces léopards que nous suivons de près dans le cadre de cette chaîne YouTube, dans le cadre de ce programme qui est dédié uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il y a des noms auxquels nous sommes habitués, qui ont commencé à nous écrire, à commenter depuis très longtemps. Il y a par exemple Corneille Tanfoum que nous saluons, le docteur Lamberto. Nous saluons aussi. Il y a notre ami Mokondi Yandembo que nous saluons. Donc vous êtes nombreux à qui nous pensons chaleureusement. Je pense que c'était une très belle occasion pour vous rendre hommage aussi, parce que en fait cette chaîne n'est pas une chaîne fermée où vous ne faites que nous suivre. Les informations, les sources d'informations peuvent venir de vous aussi. Et donc, vous les faites bien en échangeant avec nous grâce à ce numéro. Merci à Joseph Wantete parce qu'on n'avait pas une idée de placer le numéro. Non seulement que ce numéro permet de garder contact avec vous et même en dehors de ces livraisons que nous vous proposons, mais ça a permis aussi à un certain nombre d'entre vous de vous occuper de nos mégas. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin tous les jours. Certes, nous n'étions pas venus pour demander, nous faisons des efforts de notre propre chef, mais vous avez quand même aidé parce que vous savez que méga des méga. Donc merci beaucoup à Joseph Wantete qui avait eu cette idée et qui avait prêché par l'exemple. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 2 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.